Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À cause du bleu pré, Tessier fait polémique. Après avoir vaincu l'orthorexie, Solal combat le célibat. À l'approche de la Coupe de France, Kelly est dans les starting blocks. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 17 avril dans Ici tout commence. Anaïs suscite les jalousies après avoir été confrontée par les sœurs Armand la veille au bleu pré. Tessier accuse Claire d'être celle qui les a mises au courant par simple vengeance. En effet, le directeur s'est opposé à la réembauche de Louis à l'Institut. Mais il ne compte pas se laisser faire. Il a bien l'intention de convaincre Rose et Clotilde de l'intérêt de son projet. Témoin de la scène, Olivia est choquée que sa compagne soit vraiment passée à l'acte. Elle se demande d'ailleurs comment elle a pu obtenir des informations sur le bleu pré alors que l'acte de vente n'est même pas encore signé. Claire se défile, affirmant qu'elle l'a su via un ancien collègue. De son côté, Tessier se rend dans son bureau afin de discuter avec Rose et Clotilde. Si ces dernières voient dans le bleu pré un investissement très risqué, de surcroît éloigné de l'image de l'Institut, Tessier argue qu'il s'agit au contraire d'un moyen d'innover et d'acquérir une réputation mondiale. Il est certain que les élèves seront très motivés à l'idée d'avoir un cursus en hôtellerie. Rose et Clotilde refusent catégoriquement que les élèves se mêlent de leurs décisions. Tessier se rend alors dans le parc de l'Institut afin de demander à Bérénice de répandre la rumeur de l'ouverture du bleu pré parmi ses camarades. Tessier pense qu'en voyant à quel point les élèves sont motivés, Rose et Clotilde n'auront pas d'autre choix que de valider son projet. Bérénice accepte la tâche. Elle en parle d'abord à Carla et Souleyman. Et la rumeur se répand comme une traînée de poudre. À l'atelier, tous les jeunes chefs du master en parlent avec excitation. Enzo et Livio se rêvent déjà chefs du restaurant gastronomique du bleu pré. La chef Guino, qui les entend, met aussitôt un terme à leurs espoirs en leur révélant qu'Anaïs a déjà été choisie par Tessier pour ce poste. Pendant ce temps, Clotilde se promène avec Marc dans le parc. Elle devine facilement que c'est Tessier qui a parlé du projet aux élèves pour créer un engouement alors qu'elle n'y voit qu'un coût financier. Marc se permet de défendre l'idée de son ami, pointant ses avantages. Au même moment, Billy les aborde afin d'avoir confirmation sur l'ouverture du bleu pré car elle est déjà prête à postuler. À la cafétéria, Livio et Mehdi recadrent Anaïs qui les double dans la queue. Ils l'accusent de passer devant tout le monde, dans tous les sens du terme. Ils estiment qu'elle n'est pas légitime à obtenir la direction du restaurant du bleu pré étant donné que Meyer ne l'a pas jugée à la hauteur de son propre restaurant à Bordeaux. Ils sont convaincus que Tessier agit par favoritisme et rien de plus. Le directeur débarque à ce moment-là, justifiant son choix en rappelant qu'Anaïs a obtenu le Privatel et a géré le doublard. Il accuse Livio et Mehdi d'être jaloux de son talent. Dans le parc, Rose et Clotilde discutent de la situation avec Claire. Clotilde avoue avoir changé d'avis concernant le bleu pré. Rose est également tentée par l'aventure, surtout après avoir constaté l'engouement des élèves. Claire souligne toutefois que la plupart des chefs du master trouvent injuste qu'Anaïs ait été choisie d'office pour diriger le restaurant du bleu pré. En effet, ils seraient tous de bons candidats pour le poste. De retour dans le bureau de la direction, Rose et Clotilde annoncent à Tessier qu'elles acceptent de signer l'acte de vente du bleu pré à condition qu'Anaïs ne soit pas la chef du bleu pré.
Elles veulent organiser un concours culinaire avec tous les chefs et volontaires au poste et ainsi que le vainqueur remporte légitimement le poste. Kelly est prête pour la Coupe de France dans le parc. Kelly, qui a été présélectionnée pour la Coupe de France de cuisine, demande à Myriel où aura lieu l'événement cette année. Le directeur adjoint n'en sait rien puisque ce sera le chef de l'Obel qui l'annoncera lui-même dans 15 jours. Dans tous les cas, Kelly a hâte d'y participer aux côtés d'Ambre et Malik, la même brigade que l'année précédente. Kelly envoie donc un message à Ambre pour la prévenir. Celle-ci lui annonce qu'elle ne peut malheureusement pas être sa seconde car le chef du restaurant où elle travaille ne lui a finalement pas accordé de pause. Kelly demande alors à Lionel de la remplacer. Mais ce dernier ne se voit pas travailler tous les jours avec Malik étant donné ce qui s'est passé l'année dernière. À la cafétéria, Lionel réfléchit à un second pour sa petite amie. Celle-ci a déjà quelqu'un en tête, Jasmine. Salomé, qui les entend parler, propose alors sa candidature. Kelly est ravie. Elle ne lui avait pas proposé en pensant qu'elle était trop occupée. À l'atelier, Kelly et sa brigade se réunissent face au chef Landiras qui va les entraîner pour la Coupe de France. Il veut perfectionner leur technique et entretenir leur motivation. Il commence par un programme de révision des pâtisseries. Le rythme s'annonce intense. Solal rejoint le club des célibataires au CDI. Billy profite que Solal soit là avec David pour venir le féliciter de ses progrès en cours. Elle a entendu beaucoup de bien du poulet à la mandarine qu'il a réalisé pour le chef Leroy. La jeune fille espère que Solal va ainsi arrêter de compter ses calories, comme elle l'a vu faire. Solal s'ouvre alors sur ses troubles alimentaires, il explique souffrir d'orthorexie, soit l'obsession de manger de la nourriture saine. Mais il affirme qu'il commence à aller mieux. David et Billy sont fiers de lui. En cours, Hortense fait travailler les deuxièmes années sur des recettes aphrodisiaques. Si Thibaut veut partir sur des ingrédients tels que le fruit de la passion, le gingembre ou les huîtres, Solal a plutôt envie d'aller vers des aliments moins communs comme le cacao, le poivre rose ou la figure, accompagnant un filet mignon. Hortense se permet de s'assurer qu'il ne se force pas à cuisiner des aliments qu'il ne se sent pas capable de manger, confiant avoir remarqué ses troubles alimentaires. Solal déclare qu'il reprend justement plaisir à cuisiner. Mais Hortense lui conseille vraiment d'y aller à son rythme. Plus tard, Solal travaille sur sa recette au studio, tandis que Maya vient partager l'endroit pour cuisiner aussi. Elle s'intéresse à ce qu'il cuisine, même si elle ne croit pas une seconde que des aliments puissent être aphrodisiaques. Comme Solal en est persuadé, Maya goûte à son plat et lui fait une blague en prétendant avoir envie de lui. Quand il s'en rend compte, Maya lui suggère de rejoindre le club des célibataires qu'elle a formé. Au café du centre-ville, Solal rejoint donc Léonard et Malik qui font partie du club, ainsi que David qui a décidé d'en faire partie aussi. Alors que Maya discute de son côté avec un homme, le groupe d'amis établit quelques règles du club, pas de coucherie entre eux, pas de pelant cul et pas d'attachement. Quand Maya se joint à eux, elle les informe qu'une soirée années 90 est organisée dans le village. Tout le monde est partant pour y aller, même Solal.